J'aimerais que ton cœur, ton esprit soit disposé ce soir. C'est souvent des moments remplis de la grandeur de Dieu. Et ce sont des moments qui échappent à beaucoup d'entre nous. J'aimerais qu'avant que tu écoutes ce que le Seigneur a à te dire ce soir, dispose-lui tout ton cœur. Laisse-lui prendre le dessus maintenant. Dis-lui, Père, me voici ce soir. Je suis venu à une rencontre qui se distingue de tout le reste des rencontres. Dis à toi-même, dis à ton propre corps, aujourd'hui, ce soir, c'est le début d'une nouvelle histoire. Aujourd'hui, ce soir, c'est quelque chose de nouveau qui va s'opérer. Est-ce que tu peux commencer à le dire? Et que ton cœur soit disposé. Je vais t'attendre. Ne sous-estime pas ce moment. L'instant ici est un instant différent de tous les autres. C'est quelque chose de nouveau qui va paraître, quelque chose de nouveau qui va se produire. J'aimerais que tu élèves ta voix, brise ton corps, livre ton corps à la gloire de Dieu ce soir. Je vais essayer avec la grâce du Seigneur à vous faire comprendre qu'est-ce que cette histoire qui se distingue de toute votre histoire depuis votre naissance à aujourd'hui. Ma prière en est que vous tous ici aujourd'hui présents, sortis aujourd'hui dans ces lieux, que le passé soit le passé. Et que le présent ne diffère à rien du passé. Et que le futur justifie réellement qu'aujourd'hui, c'était une nouvelle rencontre. Merci parce que tu as compris cela. Reçois-les favorablement. Il y a des choses, nous avons l'habitude de les dire. Il y a des prédications, nous avons l'habitude de l'écouter. Mais aujourd'hui, j'ai pris que tu l'écoutes pas seulement, mais tu l'écris quelque part sur une feuille. Et tu l'écris quelque part dans ton cerveau. Et que tu l'écris quelque part dans ton cœur. Je vais même aller plus loin. Écris bien la date d'aujourd'hui. Tu comprendras demain. Tu as fait le bon choix d'être là aujourd'hui. Notre thème est intitulé « L'impact et la mort de Jésus-Christ ». Hier, nous avons été énormément bénis par une forte introduction. Nous allons essayer de développer aujourd'hui pour comprendre réellement qu'une voiture, une fois atteint l'autoroute, elle ne roule plus sur la première, mais sur la dernière vitesse. Dis à ton voisin, c'est ma dernière ligne droite. Vous avez le 24 heures dimanche. Il y a des virages. Si tu le prends à l'imprudence, tu fais des tonneaux. Il y a des virages dans les stades. Un athlète ne peut pas emprunter le couloir d'un autre. Ce soir, c'est ton affaire. Ce soir, c'est ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, finis la distraction inutile. Si je suis malheureux, quelqu'un peut compatir à ma souffrance. Mais quand je dors et je souffre la nuit, tu ronfleras chez toi. Tu ne seras pas là pour me consoler. Même mon épouse ou l'époux qui dort avec moi, il peut compatir. Mais la douleur qui rentre au plus profond de mon cœur, qui m'empêche de trouver sommeil, il ne saura me l'accorder. Il en est de même ta joie. Tu peux le partager avec tout le monde. Mais tout le monde ne va pas peser ta joie plus que toi-même. Voilà pourquoi aujourd'hui je prie que tu pèses ta joie plus que tout le monde.
Regarde à ton voisin, dis-lui, je ne suis pas comme tout le monde. Vous allez constater une chose. Dans ma confession de foi, c'est de vous pousser à l'extrême impossible. Parce que c'est par la foi. L'homme arrive à voir la victoire. Mais au-delà de la foi, l'homme triomphe par sa propre foi. Avant de parler sur l'impact de la résurrection, tu dois comprendre ce que signifie l'impact de la mort de Jésus-Christ dans ta vie. C'est le thème que je vais aborder aujourd'hui, les sous-thèmes. L'impact de la mort de Jésus-Christ dans ta vie. Sur ces deux choses, la mort a pour but, c'est de te racheter. Pourquoi te racheter? Parce que depuis le jardin d'Éden, un droit qui t'a été octroyé, t'a été volé injustement. Tu n'étais pas né, mais sous la malédiction adamique. Tel père, Ézéchiel dit, tel sera le fils. Telle elle est la mère, telle sera la fille. Et la Bible va un peu plus loin. Le père en péché, le fils en mange le fruit de la condamnation du péché des pères. L'homme qui a été créé dans un droit de dominer et de remplir. L'homme n'est plus dominant et l'homme n'arrive plus à remplir. Le preuve en est que les fins du mois sont terribles et difficiles. La réjouissance entre parents et fils, c'est compliqué. Les mariages sont brisés. Les sociétés sont tombées en faillite. Les droits et devoirs n'existent plus. Parce que quelque chose t'a été prise. Dis à ton voisin, aujourd'hui je refuse ces choses-là. Tu dois le dire très haut. Le monde doit attendre que tu n'es plus sous la domination, sous la malédiction adamique. Mais tu es sous la grâce. Mais ce n'est pas n'importe quelle grâce. Si la mort avait pour but de justifier, de te faire retourner dans tes droits, la mort d'Abraham n'a rien fait dans ta vie. La mort de celui qui est la cause de ton malheur, Adam, n'a rien fait dans ta vie. La mort de Moïse dont les Égyptiens s'inventaient, plutôt les Israéliens s'inventaient, notre père Abraham n'a rien fait dans la vie. Le dernier prophète que le monde n'aura plus jamais, Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin. En prison, il a été décapité. Et sa mort n'a rien fait, n'a rien créé dans ta vie. Ton père, s'il est vivant aujourd'hui, gloire au Seigneur, il mourra demain. Parce qu'il est dit à un homme de naître un jour, après quoi vient la mort. Ton père, ta mère, votre pasteur que je suis, j'ai pris que je puisse vivre longtemps et heureux, rassasié de la vie, mais un jour, le droit de la mort me rattrapera. Cela ne va rien justifier dans ta vie, même si je suis ton pasteur chéri. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, la mort de Jésus-Christ a un impact extraordinaire dans ta vie. Tu vis aujourd'hui sous une autre influence parce que tu ne pèses pas la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une fête qui se distingue de tous les fêtes. La Pâque, elle est différente des fêtes de mariage. Si dans cette fête de mariage, le vin arrivait à manquer et qu'après il y a eu un miracle, le vin a été en abondance jusqu'à la fin. La mort de Jésus-Christ peut te octroyer au-delà de l'impossible. Aide-moi à dire un très grand Amen. Dès la Genèse à l'Apocalypse, rien ne pouvait justifier l'homme. Plutôt de Genèse à Malachie.
rien qu'on pouvait mettre en place pouvait défendre l'homme, pouvait justifier l'homme, pouvait remettre l'homme à sa première position de la création. L'homme dominant et l'homme qui pouvait pas seulement dominer, mais remplir assujetti. L'homme avait perdu le droit de l'héritage. Parce que par la désobéissance, cet homme a vendu l'héritage. Qu'est-ce que l'héritage de l'homme? Jésus-Christ le dira, si mon Père domine, moi aussi je domine. Si mon Père règne, moi aussi. Nous avons vu de Genèse à l'Apocalypse un peuple maltraité, un peuple assujetti, un peuple dominé, un peuple donc qu'on vient d'arracher le droit et devoir, un peuple qu'on a privé de la liberté. La Bible me dit même de temps en temps, les sacrificateurs, le peuple à qui choisi ou qu'on appelle les sacerdoces, faisaient des cérémonies pour pouvoir réinitialiser ce que l'homme avait perdu. On dit qu'il y avait des sacrifices, on posait, on coupait l'agneau, on gorgeait. Mais malheureusement, quand le sang l'a coulé, le sang là couvrait la faute. Et la faute de l'homme, si vous le couvrez, elle sent après mauvais. Alléluia. Prenez une nourriture, ne le mettez pas au frigérateur. Au bout de 2 jours, vous serez incapable de manger cette nourriture, vrai ou faux. Telle a été la vie de l'homme. L'homme pouvait se sentir bien et agréable. La main de Dieu pouvait se manifester tout de suite quand il y a eu l'expiation. Mais 2 jours après, l'homme se sentait mauvais. Et la Bible dit, l'Éternel se retire de l'homme pécheur. Et l'homme devenait le proie facile. Le diable avait toujours un droit dans la vie de l'homme. L'homme a tout fait. Dis à ton voisin, l'homme a tout fait. Le sacrifice par l'immolation couvrait momentanément les bêtises de l'homme et donnait de l'homme de la valeur. De temps en temps, la Bible dit, les sacrificateurs prenaient la part de poids, la part de l'abomination de l'homme. Ils rentraient dans les lieux très saints pour que l'homme ait de nouveau une relation avec Dieu. Mais cela ne dirait pas longtemps. Oh, dis à ton voisin, aujourd'hui j'apprends quelque chose de nouveau. Il faut que ta foi, je regrette énormément, ce n'est pas le christianisme qui est en train de jouer, mais ce sont des chrétiens qui sont en train de jouer. Oh, je refuse d'avoir de chrétiens qui échouent. Je refuse d'avoir une église qui échoue. Parce que ce ne sont plus le sang de l'agneau, ce ne sont plus le sang des boucs, mais c'est un sang qui est différent, qui me donne un sens. Waouh! D'abord, premier point que vous devez savoir de la mort de Jésus-Christ. Il devait être seul. Ouvrons la Bible en livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 du verset 31 à 33. La mort de Jésus-Christ pour nous devrait être un scandale. Qui aime marcher avec un homme de scandale qui élève la main? C'est bizarre. On vous voit avec des hommes de scandale. Merci beaucoup Facebook et WhatsApp. Et ils vous accusent souvent. Les hommes qui sont, les femmes qui sont des sujets de scandale sont vos amis. Ici, la Bible dit première de choses, pour que l'homme soit de nouveau remis dans son premier droit de la création. La personne qui devait commettre l'acte de l'achat devait être un sujet de scandale, un sujet de mépris, un sujet d'abandon, un sujet de refus.
Ici la Bible nous dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Au verset 32, on dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. C'est une formation, c'est-à-dire dans l'état actuel, dans ma situation auquel je suis en train de rentrer. Il faut que j'arrive à assumer une responsabilité auquel aucun être humain peut assumer cette responsabilité. Pourquoi il doit l'assumer? Lui, un Dieu, il était capable de changer les choses en claquant le doigt. Ce n'est pas de la magie. La Bible dit au commencement, Dieu ouvra la bouche, dit que la terre soit, et la terre fit. La Bible dit les ténèbres entouraient la surface de la terre. La Bible dit l'Éternel prononça cette parole, que le ciel et la terre se séparent. Et cela s'est accompli. Mais pourquoi? C'est seulement par la mépris. C'est seulement par le rejet. Cet homme devait passer par cela pour justifier un peuple. Dis à ton voisin, ce peuple-là, c'est moi. Pour qu'un jour, tu ne passes plus par la croix. Pour qu'un jour, tu ne passes plus par l'injustice. Pour qu'un jour, tu ne sois plus jamais humilié. Il donne l'assurance. Cette humiliation, je le prends. Mais ça ne serait pas la fin pour confirmer que j'ai été humilié, que toi tu seras honoré. Je vous donne un rendez-vous après la résurrection. Dis à ton voisin, quelque chose est en train de s'opérer maintenant. Un homme qui aimait tellement Jésus-Christ, et comme nous avons beaucoup d'hypocrisie tout autour de nous. Je t'aime. Je resterai tout le temps à tes pieds. Demain je t'aime plus. Chérie, je t'aime. Tu es mon chiclet, mon chewing-gum d'amour. Demain, nous avons un autre chéri en Syrie, en Russie. On parlait bien français, mais le lendemain, on se retrouve. Bizarrement, tu ne sais plus parler français. Hypocrite. Peu importe l'amour d'un homme, un homme ne mourra jamais pour toi. Maman Immaculée, je t'aime énormément, tu ne peux imaginer. Mais si ces choix-là m'étaient opposés aujourd'hui, je préfère même pas les dire. Je prie que cela n'arrive pas. J'espère que tu as compris ce que je viens de le dire. Un homme qui aimait lui, pour lui, il dormait dans le pôle droit de Jésus. Il dit ceci au 31, Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Tais-toi, fils. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. À cause de ce que je suis en train de faire, c'est pour te libérer occasionnellement de la situation auquel tu vas vivre au premier jour de mon arrestation. Il répond, même si les gens viennent t'attraper, je vais mourir à la croix avec toi. Et dit, tu ne sais pas, ma coupe est trop dure à porter. Ma croix est trop lourde. Ce que je suis en train de faire, c'est pour empêcher l'occasion qui va arriver au premier jour de mon arrestation t'attire vers la mort, car le diable t'a réclamé. Je prie au plus profond de mon cœur, à cause de ce que tu vas attendre aujourd'hui, que tu ne sois plus sous une réclamation d'une force des ténèbres au nom de Jésus. Il y en a tellement de choses qui sont volées. Dis avec moi, je refuse. Il y en a tellement de choses qui nous échappent. Il y en a tellement de choses qu'on perd. Il y en a tellement de choses qu'on n'arrive pas à acquérir. Parce qu'il y en a une force qui s'élève et qui se dit au-delà de la force de la mort de Jésus-Christ, je refuse. Rien ne peut remplacer la mort de Jésus-Christ pour ma vie.
Rien ne peut remplacer la mort de Jésus-Christ pour ma vie. Rien ne peut remplacer la mort de Jésus-Christ pour ma vie. À la fin de cette prédication de ce soir, j'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. Soit c'est ton anniversaire qui va gagner, soit c'est toi qui sortiras d'ici aujourd'hui gagnant. Mais je crois au profond de mon cœur, un nom nous a été donné qui est au-dessus de tout nom, en qui la Bible dit dans ces noms-là, tout genou fléchit et toutes les langues confessent que... Waouh! J'aimerais rebondir rapidement. La mort de Jésus-Christ a un sens très important dans nos vies. Il a fallu que quelque chose puisse meurer. Il a fallu que quelque chose puisse perdre la valeur, son importance, sa royauté. La Bible dit, il est né dans la gloire. Il a grandi dans la gloire. Il a été arrêté dans la gloire. Il a été cloué à la croix dans la gloire. Bizarre, il a été insulté dans la gloire. Mais ce qui est fort, il a été mis au tombeau dans la gloire. Mais au-delà de toute cette force, ce qui est encore extraordinaire. J'aime la démonstration de Jésus-Christ. Il est sorti du tombeau dans la gloire. Dis à ton voisin, ce qui est encore au-delà de la gloire de deuxième et la troisième. Dis à ton voisin, ce qui est fort au-delà de la première gloire et de la deuxième gloire. Dis à ton voisin. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Oh, écoute pourquoi il est assis à la droite du Père. Ce n'est pas pour sa gloire. Non, la Bible dit, il est assis à la droite du Père. C'est pour ta gloire. Voilà ce que signifie la mort de Jésus-Christ pour ta vie. Yaya, stop les cris de lamentation. Si quelqu'un te comprend, gloire au Seigneur. Si quelqu'un ne te comprend pas, gloire au Seigneur. Si un homme, une femme te néglige aujourd'hui, gloire au Seigneur. Demain, il y aura un homme qui va te respecter. Demain, il y aura une femme qui va te chérir. Mon chewing-gum d'amour. Le verbe qu'on ne trouvera jamais dans les dictionnaires français. Même les plus grands dragueurs de ce monde, les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, n'auront jamais un mot qui va justifier l'identité de Dieu dans ta vie. Donnez à notre Dieu un très grand amen. Est-ce qu'il y a possibilité de donner un très grand amen? J'aimerais rebondir rapidement sur 7 points. En réalité, notre papa nous a parlé hier de 2 paroles. En réalité, Jésus-Christ à la croix n'a pas prononcé 2 paroles. Et 7 paroles à la croix. Je ne saurais tous les aborder. Mais je vais aborder 2 points. L'un nous a été dit hier. Avant qu'on lise le dernier texte biblique et que nous prions. La première parole, c'était écrivez dans le livre de Luc, chapitre 23, le verset 34. Vous ne le lisez pas. Première parole de Jésus-Christ à la croix, c'était le pardon. Pardon. Pardonne-leur. Le trouble commençait à rentrer dans le camp de l'ennemi. Comme un homme qu'on a lié de fer, comme un homme qu'on a chicoté, comme un homme qu'on a couronné des épines, comme un homme qu'on a incité, qu'on a craché, comme un homme qu'on a puni. Je ne suis jamais allé en Israël, mais les gens qui sont partis pour dire que le Golgotha, le lieu du crâne, elle fait 2 kilomètres de montagne. Ce n'était pas une descente. C'est-à-dire, tu devrais d'abord descendre et puis directement monter. La montée fait 2 kilomètres jusqu'à là où il a été cloué. Comment un homme qui a supporté, a porté ce poids-là, monté au lieu du crâne, arrive là-bas, il prononce le mot pardon. Dis à ton voisin, ça commence à prendre un sens. Il n'en a pas fait pour eux. Il n'a pas fait pour eux. Quand je parle de eux, les citoyens du ciel,
Il en a fait pour toi. Pour toi. Deuxième point, deuxième parole. En vérité, aujourd'hui, c'est dans le livre de Luc, toujours 23, le verset 43. On appelle cet thème la grâce imméritée. Je crois au plus profond de mon cœur que l'un des brigands était l'un de ceux qui ont mangé le pain à la multiplication des pains et leurs poissons. Peut-être il faisait de cette famille dont un de ses filles, un de ses fils est revenu à la vie. Peut-être il a vu la démonstration de Jésus pendant la traversée. C'est l'histoire de Bartimée. Peut-être il a entendu l'histoire de cette femme qui souffrait de 12 ans de ce cancer de l'utérus et qu'elle a touché. Mais bizarrement, à la croix, cet homme a tout oublié. C'est ce que j'ai dit au début. La mort de Jésus-Christ signifie l'humiliation de la gloire pour que la gloire d'un homme soit reconnue de nouveau. Dis à ton voisin, cette gloire-là, c'est moi. Ne sous-estime jamais la mort de Jésus. Si la résurrection a une autre dimension d'impact, mais la mort dessine en lui tout seul la dimension de la résurrection. La résurrection en un mot, c'est l'être accompli, l'être justifié, l'être incontestable. Donne à Dieu un très grand amen que je te prêche encore. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, grâce vient dans ton cœur. Comme je l'ai dit, écris la date d'aujourd'hui. Demain, tu viendras me rencontrer. Oh, je crois au plus profond de mon cœur. Demain, tu ne partageras pas ton héritage avec un autre parterre. Tu le partageras avec moi. Parce que la Bible dit, les fils sont un don de Père. Et ils mangent le fruit de la récompense du Père envers le Fils. Parce que le Père construit toujours quelque chose dans le corps du Fils. Quand le Fils grandit, acquit la maturité, il a beaucoup d'oseille dans le poche. Il ne va pas seulement aller donner à son petit chéri. Je t'encourage que tu donnes ça à ton petit chéri. Mais la priorité d'abord, le Père. Telle doit être notre considération à l'égard de Dieu. Au-delà de tout ce que nous faisons, Dieu doit être la priorité. Dis à ton voisin la priorité. Je te dis comme Abraham a dit, je jure devant, sous mes cuisses, si tu mets Dieu en priorité dans ta vie, tu ne seras jamais déçu. On appelle cela la dimension de la grâce. Elle dit, si réellement c'est toi. Non, petit. En réalité, vous devez savoir deux choses. L'autre brigand qui a insulté Jésus-Christ, c'est ton identité. En réalité, on dira, certaines personnes diront que cet homme est parti en enfer. Non, cet homme a été justifié comme toi aussi tu es justifié aujourd'hui. On en parlera demain. Alléluia. Vous voulez qu'on en parle aujourd'hui et que demain qu'on puisse aller dans la profondeur. La Bible dit après sa mort, il est descendu dans le séjour des morts. Ce séjour des morts, on appelle ça le porte de l'enfer. Il ne s'est pas arrêté dans le porte de l'enfer. La Bible dit, il est rentré en enfer et menaçait les ténèbres. Ah, il a libéré. Ça nous a été dit hier. Je vais essayer d'avancer pour qu'on comprenne réellement qu'est-ce qui a été fait. Troisième point, troisième parole de la croix. Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. C'est dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 26 à 27. C'est une forme de dire que ce que je suis en train de faire, une bonne mère qui a gardé 9 mois dans le ventre son enfant est dans l'obligation de la protéger, de le protéger. Voilà pourquoi peu importe nos fautes, la Bible dit en réalité si Dieu regardait en faute, personne ne pouvait se tenir debout. Voilà pourquoi avant d'en juger un frère, dis-toi toi-même que Dieu ne te juge pas. Tu n'es pas d'accord avec un frère, il est un brigand, laisse-lui prendre à droite. Ce n'est pas un péché. Et toi prends à gauche. Ce n'est pas non plus un péché. Femme,
voici ton fils. La Bible dit le Père est notre Père. Il a dit créons l'homme en notre image. Nous sommes ses fils. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes un peuple acquis, mis à part. Au-delà de la grâce qui peut être octroyée à tout le monde, toi tu es différent, tu es différente. Pose-moi la question, pourquoi pasteur? Parce que toi tu n'es pas dans des loges. Toi tu n'es ni dans les nini. Tu n'es pas dans les camps des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit de toi le jour où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu un fils. Et qu'en toi il n'y a plus de condamnation. Je refuse que l'impact de la mort de Jésus-Christ ne porte pas un poids sur ta vie. Je refuse. Tu m'attends Dorcas, je refuse. Je refuse que notre droit puisse avoir le dessus sur ta vie. Ce n'est pas ta mère comme je l'ai dit. Ce n'est pas ton oncle comme chez nous les Bakongo. Chez les Balouba je ne connais pas. Chez les Ivoiriens ce sont des mamans, on respecte, c'est du respect. On ne doit pas prononcer des paroles de vulgaire, de la vulgarité. Mais combien de fois nous le faisons à l'égard de Dieu? Mais Dieu, à cause de la mort de son fils, ne nous tourne jamais le dos. Le prévenant qui dit que jamais le Saint-Esprit se quitte et se sépare de vous. Mais elle s'éloigne, elle reste à côté, mais attristée. Voilà pourquoi j'aimerais que ce soir, tu regardes tous tes problèmes en face. Est-ce que tu peux le garder avec moi? Si tu mets des lunettes comme papa Évariste, fais comme moi. Si tu mets des lunettes comme mon papa Castagnet, fais comme moi. Regarde tes problèmes en face. Présente tes problèmes à Jésus-Christ. Quand tu présentes tes problèmes à Jésus-Christ, en réalité ce n'est pas à Jésus-Christ que tu es en train de présenter ton problème. C'est le sacrifice de sa mort. Ribo sabrate. Sotakaraya mama sobrata. Quatrième point. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'aime ce quatrième point. Elle fait familier avec la cinquième, la sixième et la septième point. Je vais rassembler les trois et les définir. Après, nous allons prier pour que demain nous comprenions réellement quel est le résultat de la résurrection dans notre marche. L'impact de la résurrection. Demain, je vais vous dire pourquoi j'ai intervenu. C'était mon père qui devait intervenir à la place. Parce que vous saviez tous que c'était un invité spécial. Mais très bientôt, préparez-vous. Les bonnes choses arrivent de très loin. Et la semaine prochaine, nous serons énormément gâtés. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de Jean-Paul Bilolo? Tu peux acclamer le Dieu de Maman Fifi Tounassi Bilolo? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hier, je ne vais pas revenir trop si ce qui a été dit. Jésus-Christ a été justifié dans le Jourdain, le jour de son baptême. Jean-Baptiste a dit, je n'ai pas l'amabilité, je n'ai pas la casquette de te baptiser. Moi, je dois recevoir de toi. Il dit, fais ce qui a été écrit, fais ce qui a été dit par le prophète, afin que les Écritures soient accomplies. Pourquoi les Écritures soient accomplies? La Bible dit, un fils, selon la loi de l'Ésaïe, selon plutôt la prophétie de l'Ésaïe, devrait mourir pour sauver l'humanité. Dis à ça, c'est moi cette humanité. Dis avec moi, c'est moi cette humanité. Et Jésus rappela à Jean-Baptiste, tu dois le faire. Pour que la prophétie soit accomplie, je vais te dire, comme un prophète, tu es l'accomplissement de la prophétie de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Cinquième point, j'ai soif. J'ai parlé, je vais revenir. On a dit hier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui avait pour but, la mata sabatani.
J'ai soif. C'est-à-dire, une vie ecclésiastique commençait à partir. Une vie de royauté commençait à partir. La Bible dit, même dans le désert, l'Éternel te donnera de l'eau soif. Peu importe l'état de ton problème, la mort de Jésus-Christ va te justifier ce soir. Sixième point, il dit tout est accompli. Et septième point, il dit je remets mon esprit entre tes mains. Je reviens au quatrième point. Mon Dieu, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 27, le verset 34 et le verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. C'est dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 28. On démontre comment l'humanité est en train de retrouver la place qui lui a été perdue. Sixième point, tout est accompli dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Vous voulez qu'on lise maintenant et qu'on puisse conclure à ça? Mais avant de conclure à cela, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a un mot mystérieusement, glorieusement, grandeureusement qui nous a été appris hier. Que Dieu bénisse énormément le pasteur Alain Inago, qu'il déverse encore sur ta vie une nouvelle dimension de la prédication afin que le brebis soit bien nourri. La Bible dit par ces mêmes paroles, quand il a prononcé ces paroles, laisse accomplir la prophétie et qu'il a été, il a été fait baptiser. Le ciel s'ouvra. En réalité, la colombe n'était pas colombe, l'oiseau que nous voyons, mais c'était l'identité de Dieu descendre sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans la marche, quand les apôtres lui posaient la question, montre-nous le Père. Il dit non, comment vous ne voyez pas le Père? Celui qui m'a vu, a vu. Certainement, il ne voulait pas dire le jour où là, la colombe était descendue. C'était le Père qui était descendu à moi. Encore plus loin, les apôtres lui posent la question. Montre-nous le chemin qui nous amène au Père. Il dit, je suis le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, s'il y a un mal qui te touche, aujourd'hui, s'il y a une condamnation qui te touche, aujourd'hui, s'il y a une malédiction qui te touche, en réalité, avant qu'un mal te touche, en réalité, avant qu'une malédiction te touche, en réalité, avant qu'un poids te touche, cela doit d'abord toucher le Père. La différence entre toi et le Père, c'est ici. La Bible dit, à la croix, il a pris toute la malédiction de l'humanité. Il a pris la faute de l'humanité. Il a pris la condamnation adamique sur lui. Il a porté. Il devrait avoir un homme qui devrait payer la dot. Ce n'est pas l'expiation des animaux. Ce n'était pas les sacrificateurs dans le lieu saint. C'était lui-même. Voilà pourquoi j'ai chanté, je ne suis plus l'esclave de la peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Tu as quel âge? 40 ans? 50 ans? Encore célibataire, tu désires te marier? Tu as peur? Il y a un homme, il y a une femme qui t'est réservée. Rappelle à cet homme là où il est. Rappelle à cette femme là où il est. L'impact de la mort de Jésus-Christ dans ta vie. Pourquoi les sorciers du quartier? Pourquoi les sorciers de la famille? Pourquoi l'envoûtement de l'environnement? Pourquoi l'occultisme du pays a le droit sur toi? La Bible dit le monde auquel nous vivons ne nous appartient pas. Selon Romains, nous sommes des citoyens du ciel. Parce que la Bible dit, non seulement il nous a appelés, mais il nous a aussi justifiés. Non seulement il nous a justifiés, il nous a aussi rachetés. Non seulement il nous a rachetés, il nous a positionnés. Voilà pourquoi il dit, je vis, mais en réalité je n'appartiens pas.
de ces mondes. Ces jours-là, tout le poids est tombé sur lui. Parce que Dieu a abandonné son fils engendré unique pour s'asseoir dans le cœur des mamans immaculées, pour donner de la valeur à Dorcas. N'accepte plus jamais qu'un nouveau malheur entre dans ta maison. Dis avec moi, je refuse. En réalité, si on regardait Fabien, que vaut Fabien? En réalité, si on regardait Tikida, que vaut Tikida? En réalité, si on regardait Junior, on regardait Evelyne, que vaut Evelyne? En réalité, si on regardait Teresa, que vaut Teresa? D'ailleurs, la Bible dit que c'est que l'homme, pour qu'on se souvienne de lui. Mais ce qui est différent, je suis différent. La Bible dit, je laisserai des traces. Même après ma mort, il y a un endroit qui m'attend. En réalité, je meurs pour les hommes. Mais les hommes spirituels, je suis toujours vivante. Voilà pourquoi je t'encourage d'acheter ces lieux. Dis avec moi, je vais acheter. On se souviendra de toi quand tu ne seras plus là. Il avait donné 1000 euros. Il avait donné 10 000 euros. Il avait donné 1000 euros. Alléluia. Alléluia. Laisse-les comme ça. Les gens m'entendent bien. Merci. Shebo Sabrata. C'était fort hier. Je ne sais pas comment tu l'as appris. L'Esprit du Seigneur est parti. Tu comprends, Yaya? Hein? L'Esprit du Seigneur est parti. Ce jour-là, il t'a localisé. Il a couru dans ton adresse. C'est quoi ton adresse? Ne t'inquiète pas, c'est quoi ton adresse? Oui, il est là. Tu comprends, Nadine? Il est là. Ce péché a fait qu'il puisse avoir soif. Mais à la place qu'on lui donne de l'eau, on lui a donné encore du poison, de la vinaigrette. C'est bon avec les salades, surtout quand on les mélange avec de la crème ou de la moutarde. Je fais un jour des brochettes au fromage, même s'il y a certaines personnes qui disent que c'était pas bien, mais ils ont mangé ça bien. On a mis de la vinaigrette. Mais ce n'est pas un corps qui est amétru. Ce n'est pas un corps qui est déchiré de partout. Ce n'est pas une bouche qui a des plaies. Comment ça marche quand on te met de l'alcool dur sur un plaie? Comment ça marche? C'est dur. Il a reçu des coups. Il avait peut-être un mâchoire déformé. Mais on lui met une éponge. Vous savez pourquoi on l'a mis une éponge? Parce que sa mort devait accomplir 2 points très qualitatifs dans ta vie. Premier point, l'accomplissement. L'accomplissement. Dis à ton voisin, je suis un homme et une femme accomplie. C'est que ça. C'est fini ce temps-là. Pleure plus. Alléluia. Pleure plus. Que dit la Bible au livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 45, 46, 48, 51, 54. Et puis je vais laisser la place au maximum 10 minutes à notre évangéliste Armic. Je m'aurais compris, j'ai besoin de prier moi-même sous la directive de quelqu'un d'autre. Après, je vais reprendre la parole pour faire une déclaration. Il faut que tu sors d'ici aujourd'hui en étant un autre homme. Si tu avais mal pesé la mort de Jésus-Christ en fonction de la Pâque, des paquets de chocolat d'ailleurs,
d'ailleurs. Vous avez écouté comment on appelle cette maladie? Hein? Salmonelle. Hein? La Pâque de Jésus n'a rien à voir avec les chocolats. Ramenez-moi des chocolats, je vais bien manger, mais cette maladie loin de moi. Tu comprends, Yaya? La Pâque de Jésus-Christ. Pour la première fois dans la vie de Moïse, c'était pour faire croire à ces peuples que Dieu de temps en temps serait avec eux. Mais pour la deuxième fois, définitivement je suis avec vous. D'éternité en éternité. Voilà pourquoi il dira, je suis, plutôt j'ai été, je suis, je serai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus là. Il est un alpha de ta vie. Après ta mort, il est un homme oméga pour ta vie. Donne à Jésus un très grand amen. Aussi, écoutez le mot accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Au verset 41 et 45, on dit quoi? Depuis la 6e heure. Dis avec moi, depuis la 6e heure. On continue. Jusqu'à la 9e. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il y eut des ténèbres sur toute. Les mâles qui rongeaient l'homme commençaient à trembler. Je prie maintenant que le mal qui te dérange commence à trembler. Donne-moi un impact immédiat. Wouh! Fais comme moi, waouh! Continue, Yaya. Et vers la 9e heure. Et dis avec moi, vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dis avec moi, je ne suis pas abandonné. Dieu ne m'abandonnera jamais. S'il a accepté d'abandonner son propre fils, tu crois qu'il va t'abandonner? Dieu ne recule jamais. Voilà pourquoi il a dit, il est derrière sa parole pour le voir s'accomplir. Qu'est-ce que sa parole dit? Il a donné son fils unique. Jean 3,16, pour que l'être soit sauvé. Dis à ton voisin, je suis l'être sauvé. Continue. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Y compris ces brigands. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Dis à ton voisin, ne rigole pas quand je souffre. Regarde-lui bien. Si tu as des lunettes, mais si tu n'as pas de lunettes, ouvre-lui bien les deux grands yeux comme des voitures Volkswagen. Chez nous, on appelle ça VW. Ouvre bien les yeux. Dis-lui, ne te moque pas de moi quand dans mon malheur. Dis-lui, ne te moque pas de moi quand je traverse le désert. Dis-lui, tu vois mon présent, mais mon futur, tu ne le connais pas. Je déclare que ton futur soit meilleur. 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 Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu prendra les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, qu'ils voient et qu'ils reconnaissent. Voilà pourquoi il est dit, là où la honte est rentrée, c'est de là-bas la gloire va sortir. Si tu as été humilié dans cette ville, tu seras honoré dans cette ville. Si tu as été humilié au Cameroun, en Côte d'Ivoire, si tu as été humilié en Haïti, au Zaïre, au Congo, tu seras honoré dans ces mêmes villes. Il faut que tes détecteurs, Lucifer, Satan et ses anges, sachent qu'il y a un mort qui a donné sa vie pour toi. Il y a un homme. Cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle Jésus. On est venu lui arrêter. On a dit on cherche qui? Vous cherchez qui? On cherche quelqu'un. Grâce, on cherche qui? On cherche quelqu'un. Il dit mais comment il s'appelle? Il dit il s'appelle Jésus. Tout le monde tombe par terre. Je prie qu'au nom de Jésus, tous tes démons, toutes tes souffrances tombent au nom de...
l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Wow. Va directement au 51. Jésus poussa de nouveau cri et rendit l'esprit. Non, on y va un peu plus loin. Je vais lire. Et voici, le voile du temple se déchira. Se déchira en deux, depuis du haut jusqu'en bas. Dis avec moi, la terre trembla. Le rocher s'effondrera. Dis avec moi. Le sépulcre s'ouvrira. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscita. La mort de Jésus aujourd'hui va ressusciter des choses qui sont en train de mourir dans ta vie. Je vois des asticots rentrer dans le corps de certains d'entre nous. Je vois les asticots voler le mariage de certains d'entre nous. Je vois les asticots manger la finance. Je vois les asticots manger la santé de gens. Je refuse cela au nom de Jésus. Je déclare que la terre tremble. Je déclare que la terre tremble. Je déclare que la terre tremble. La terre ne finit pas seulement à trembler, mais la Bible dit la terre va vomir, boire. Si la résurrection, la terre a vomi Jésus, la mort de Jésus, la terre doit vomir ton héritage. Il n'a pas le droit de voler ton héritage. Dis avec moi, je refuse. Et c'est un centenier. On parle du dernier verset, le centenier. Et ce qui était avec lui pour garder Jésus ayant vu élevé, plutôt vu le tremblement de terre et qui venait d'arriver, ferant d'une saisie d'une grande frayeur. Je prie que tes ennemis commencent à avoir peur de toi. Dis avec moi, mes ennemis ont peur de moi. Mes ennemis ont peur de moi. Voilà un mot qui signifie la mort de Jésus.